بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم فقهنا في دين وعلمنا تاويل. اللهم يا ربنا يسر علينا خزائن علمك بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الأتقاء شهر رمضان بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعيد علينا رمضانا أواما عديدة وأزمنة مديدة. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons loué Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis la meilleure destination, c'est-à-dire le paradis aux pieux. Il dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Et nous avons ensuite prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses nobles compagnons et ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. La dernière fois, dans la sourate Al-An'am, au verset 59, nous étions arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous fait mourir la nuit. C'est-à-dire, ce n'est pas la mort vraie qu'on fait allusion, le sommeil. Quand le sommeil nous emporte, c'est la petite mort. Tout le monde s'est endormi. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui fait ça. Tout simplement pour nous montrer ce que chacun d'entre nous a pu faire dans la journée. Summa yunabbi'ukum summa yab'athukum fihi, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter ensuite au jour de la rétribution. Liyaqdi ajal musamma, bimana tout le monde va revenir en vie pour vivre le temps que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné dans le livre. Si c'est 40 ans qu'il va vivre avant de rendre l'âme, il va terminer ces 40 ans avant que Allah subhanahu wa ta'ala va le ressusciter pour la dernière fois. Summa ila ajali musamma summa ilayhi marji'ukum, et c'est vers lui nous serons ramenés pour le jugement dernier. Inch'Allah, c'était la dernière fois où nous étions arrêtés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche à tout un chacun de nous. هو قاهر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qui nous guide sur le droit chemin. Il nous pardonne nos péchés grands comme petits. Après que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit venue, qui nous tue. Quand nous rentrons nous coucher, tout le monde dort. C'est la petite morte. La petite mort que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Parce que les anges viennent ramasser nos âmes. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous rappelle, ou bien rappelle aux hommes durant la nuit, il connaît parfaitement ce qu'ils accomplissent le jour. Puis il dit le lendemain, il vous reprolonge ensuite dans la vie. Quand il vient prendre la vie, les anges viennent prendre la vie la nuit, quand tout le monde dort, ou bien dort. Le lendemain, avant de nous réveiller, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de nous ramener notre vie. Mais il y a ceux-là qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a déjà fixé leur terme. Quand les âmes sont ramenées vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, toi, vous restez, le reste parti. Ramenez le reste et gardez ça là. Ou bien ceux-là. Et le lendemain, il faut forcer leurs portes pour les faire sortir. Il faut forcer les portes pour les faire sortir. Maintenant, ceux-là qui sont restés encore vivants, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Summa yab'athukum fihi liyaqdi ajala musamma. Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène encore une fois en vie pour que chacun termine le terme que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixé normalement avant de rendre l'âme, la vie dernière. Summa ilayhi marji'ukum, et c'est vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons ramenés. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout ce que chacun d'entre nous avait fait. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte dans un hadith, il nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque personne est accompagnée d'un ange qui retient son âme quand il dort. Quand il dort, chacun d'entre nous a un ange qui retient son âme et lui rendra en se réveillant. Quand l'on se réveille le matin maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à l'ange là de lui remettre son âme. Si Dieu veut recueillir cette âme, il sera recueilli. Sinon, elle sera rendre à cette personne. Si Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange qui tient l'âme de la personne, quand il dort, si Allah subhanahu wa ta'ala veut garder l'âme là, il dit bon, toi tu restes. Et l'âme reste avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme décide que Allah subhanahu wa ta'ala veut que ça revienne à la personne, il dit va lui remettre son âme. Nous on se couche, c'est la raison pour laquelle vous remarquez, la personne sait à quelle heure il s'est couché, mais personne ne sait à quelle heure il s'est endormi. Ou bien quelqu'un peut dire que hier je me suis endormi à telle heure, hein? Mais je me suis couché à 20h. 20h combien je me suis endormi? Ça regarde Allah. Wallahu a'lam. C'est comme ça aussi quand la mort vient à une personne. C'est comme un rêve. Au moment où on prend son âme, il ne sait pas. Tout ce que les gens viennent, surtout c'est une bonne personne. Celui-ci dit, hey, amenez l'eau. Celui-ci amenez le savon. Tout ce que tout le monde est en train de dire, c'est comme dans son rêve profond. Vous allez me mettre sur la tête, allez, les gens sont en train d'amener. On amène, on met dans le trou. On enferme, on ferme tout. On s'arrête, on prie pour lui. On prend le chemin en partant et dit, regardez, mais vous m'avez de poser ici, vous partez me laisser, quand je vais vous suivre. Quand il va s'habiller comme ça pour quitter la tête tape en haut là, c'est là il se rend compte que je ne suis plus du monde que je pense. Le moment où il va penser à cela finir, il entend salam alaikum. Mon cœur et Nakir sont déjà présents. C'est ce qui attend à tout le monde. Et dans une autre version, il dit que celui qui est une bonne personne, lorsqu'on prend son âme, nous allons arriver à ce niveau-là. Il est pressé. Pendant que vous êtes en train de dire non, on n'a qu'à attendre, ces personnes-là vont arriver avant l'enterrement là. Il se dit, mais viens, amenez-moi vite.
vite. Parce que lui voit ce qu'il attend, il veut vite partir. Mais nous sommes en train de lui retarder. Soit disant qu'on n'a qu'à laisser demain matin. Il faut laisser telle personne va venir. Il faut laisser telle personne. Alors qu'il voit le bien qu'il attend là-bas, il veut vite. Quand vous soulevez, la voiture est en train de ralentir, aller sur première ou bien deuxième, là, il dit que mais celui-là, il ne sait pas ce qui m'attend là-bas, quoi. Dépêchez-vous. On arrive, on lui dépose, on ne commence pas la prière. On dit que l'imam est en train d'arriver. Mais l'imam là, il ne sait pas là. Il n'a qu'à venir me donner la prière, je vais partir. On va l'enterrer, on revient. Quant à la mauvaise personne, quand il meurt, il souhaiterait rester avec nous. Allah il dit que quand vous le soulevez, mettre sur vos épaules, il pousse des cris que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à deux êtres de comprendre, l'être humain et le djinn. Il dit que le cri qu'il pousse là, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'écouter son cri, ceux qui le transportent vont mourir avec lui, ou bien ils vont s'évanouir. C'est pourquoi ailleurs quand vous remarquez, quand vous transportez un cadavre comme ça pour amener enterrer, vous allez voir certains animaux, surtout la chèvre, elle soulève les oreilles comme ça et vous regardez. Mais la chèvre là, si elle pouvait parler, elle va dire que mais vous les hommes là, vous n'êtes pas normal, hein? Vous nous fatiguez, vous vous fatiguez aussi. L'homme là crie, là, descendez-le. Mais nous on entend quoi? Et donnez-moi dose. Dépêchez-vous. Au moment où lui l'écrit, n'allez pas là-bas, c'est pas bon. Aïe, est-ce que nous on entend quelque chose? On amène, on met là-bas et on revient. Wallahi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand quelqu'un meurt, pressez-vous de l'enterrer. Si c'est une bonne personne, il n'a qu'à aller retrouver son bien. Si c'est une mauvaise personne, que son mal ne vous atteigne pas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Vous gardez, c'est une mauvaise personne. Tout ce qui va l'arriver là-bas, là, si vous êtes en train de lui garder, ça va vous arriver ici. Vous allez partager tout. Mais nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il faut nécessairement que celui-ci là va arriver. Nous n'avons même pas les conditions dans lesquelles il faut prendre le cadavre là, garder. Mais c'est nous qui voulons garder le cadavre. Après tout, on met quelqu'un dans le trou, ça sent mauvais. Au cimetière, tout le monde se bouche le nez. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons de lui. Si ce n'est pas le cas, on dit bon, il a fait on a mis à la morgue. Quand on fait sortir de la morgue, quelques minutes, quand la glace passe là, quand vous faites comme ça, c'est comme la peau se déchire. Parce que vous avez amené mettre dans une température haute. Voilà dans quoi nous mettons nos frères. Donc de notre vivant, il faut que nous-mêmes nous préparons notre enterrement avant de mourir. Sinon nous laissons les bandits, c'est les bandits là, ils vont nous faire de quoi ils veulent. Cheikh Kassamba, rahimahullah ta'ala, Wallah, avant sa mort, il a dit ça. Wallah, après ma mort, je ne veux pas qu'on n'entende personne. Qu'on n'entende personne. Il sait qu'il a sa famille, mais il dit que juste après ma mort, enterrez-moi. Dieu faisant les choses, il est mort la nuit. Le lendemain matin, la famille est arrivée voir qu'on a déjà enterré. Et c'est mieux pour lui. D'abord fatigué par la maladie. Le corps même est déjà fatigué. On va garder où? À la morgue. Mais frère, je ne souhaite pas que on fasse ça à quelqu'un parmi nous. Hein. Il faut aller un jour regarder comment, quand on veut mettre quelqu'un dans les casiers de la morgue là, il faut aller voir seulement et regarder ce qui se passe. Même ton pire ennemi, tu ne vas pas souhaiter ça pour lui. Formol là, c'est avec des grosses seringues. Il tire comme ça. Regarde, il soulève. Lui, le morgueur, lui, c'est quoi de la vie? Quand quelqu'un est mort, pour lui, c'est fini. Regarde, il prend la seringue, la grosse seringue comme ça là. Si la voiture comme ça, il appuie. Il enlève, il prend encore. Il appuie. Tu lui demandes pourquoi tu fais ça? Pour que ça ne se déforme pas. Les choses ne gâtent pas dedans. Parce que la machine là seulement, ça ne peut pas suffire.
Il faut beaucoup de choses. Vous allez voir le morguier au ventre comme ça. Hein? Il prend la seringue, il appuie, il prend par ici. Okay, laisse. J'ai dit, il faut assister seulement un jour. Tu ne vas pas souhaiter que ton père, ta mère ou bien ton frère qu'on l'amène là-bas. Maintenant, quand il finit de faire tout ça, là, regarde, il porte les gants jusqu'ici. Il pise du formol comme ça. Si c'est un garçon, dans l'anus comme ça, il met la main. Il met jusqu'à dedans mettre déposer. Si c'est une femme, au niveau du sexe, il met pour déposer ça là-bas. Toi qui souhaites ça pour ton frère là, à passer, il vient au dossier, c'est pas qu'il tourne au coin. C'est pourquoi on le fait ici. Ils vont venir le ressusciter, réveiller. Mais ce que le cadavre là, il a besoin là, en Europe là, il n'a qu'à prier. C'est ce que le vieux veut. Ou bien la vieille veut. C'est tout ce qu'il veut. Bon, il est venu, il a fait quoi? Fils Abilillah. Il a fait quoi? Vous rentrez pour enlever le cadavre. Allah. Quand il tire son casier comme ça, on lui fait sortir, on dépose comme ça, là où on lave. Je jure au nom de Dieu, vous tous vous allez fuir. Tout le monde va fuir, sortir. C'est pimenté. Quand tu respires, ça fait mal. Ce qu'on a mis là, tu vas voir ça sort dans la bouche, dans le nez. Il faut fuir, sortir d'abord. Le vent va rentrer, l'air va rentrer d'abord. Avant de retourner. À l'aide du super gourou, il va sceller la bouche. Super gourou, sceller les yeux. Ah bah, nous voulons quoi? Que le Tout-Puissant nous donne des bonnes personnes qui vont s'occuper de nous. C'est ça l'essentiel, les bonnes personnes. Aïe, les enfants même sont en train de te châtier avant le châtiment. On dit que celui qui est mort, quand vous voulez lui toucher, il faut toucher doucement, parce que ça fait mal. Pour nous, on dit que c'est fini, il est mort, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça reconnaît la Syrie. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Allah subhanahu wa ta'ala va vous dire tout ce que tout le monde fait. Dans une autre version, il dit que des anges sont attachés au pas de l'homme. Vos pas, les anges sont attachés à nos pas, devant lui et derrière lui. Ils font quoi? Ils le protègent sur l'ordre de Dieu. Il y a, dans un hadith, on nous rappelle que quand on met au monde un enfant, le nouveau-né, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un ange qui l'accompagne, qui lui ordonne le bien. Au même moment, Satan aussi amène un Satan là, pour lui donner. Toi, tu es là seulement pour l'égarer. Donc c'est pourquoi vous voyez, au mois de Ramadan, on dit que le Satan est attaché. Les diables là, tous sont attachés. Sauf celui qu'on a mis sur toi. Il est là avec toi. C'est la raison pour laquelle vous vous posez la question. Oh, faut que tu gardes le rôle que tu as fait. Si lui partait là, tout le monde va devenir l'ange sur la terre. Tous ne sont pas encore partis, hein, mais il faut voir comment toi-même tu agis dans le mois de Ramadan. C'est le patron et d'autres qu'on a arrêtés. Mais celui-là qu'il t'a donné là, il est avec toi. C'est pourquoi même quand tu es assis souvent comme ça, ça te donne des réflexions. Tu penses mauvais. Tu veux faire quelque chose de mal. Ça te pousse à... Parce que le petit là qui reste là, il est là encore avec toi. Lui ne part pas. Donc il faut lui faire maigrir avant que le patron va venir. Jusqu'à patron, les 30 jours là, jusqu'à patron va revenir, là, il va venir trouver celui qui t'a donné. Lui-même, il est fatigué de toi. S'il ne fait pas attention, c'est fini. Il ne peut plus t'avoir encore. Le soldat des Qatarais. C'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé leur prière. Frère, allume derrière aussi. Il y a les gens là-bas. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse sur le verset suivant. Il dit, aïwa, Kahar. Quand on dit Kahar, si c'est un homme, on l'appelle Abdul Kahar.
Allah subhanahu wa ta'ala dit que Wahuwa Kahir. Kahir veut dire le dominateur, le souverain. Wahuwa Kahir fawqa ibadi. Il est le dominateur sur ses serviteurs. Il n'y a personne qui a son pouvoir. Il te dit, il décide aujourd'hui, toi, par terre. Toi qui étais en haut là, il t'amène et tu te trouves par terre. Il n'y a personne qui va demander. Combien tu as un pouvoir? Il y a des gens qui étaient au haut niveau. Maintenant, ils ont chuté. Ils font tout pour retourner au haut niveau. Ça ne retourne pas. Il montre toutes ses forces. Il fait tout le mal. Il veut tout faire pour retourner là-bas. Il a oublié que Dieu dit que Wahuwa Kahir. Si tu veux, il faut tuer tout le monde entier pour être en haut là-bas. Tu ne peux pas être en haut. Si c'est lui qui t'a fait descendre. Dans son Al-Imran, il dit quoi? Allahumma malik al-mulk. Wa tanzi'u al-mulku. Wa tu'izu man tasha. Biyadihi al-khayr. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et la royauté, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient la royauté. Il donne la royauté à qui il veut, l'honneur à qui il veut, il dénigre qui il veut. Il fait monter qui il veut, descendre qui il veut. Celui-là qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter, qui peut lui ramener en arrière? Jamais. Celui-là que Dieu a fait descendre par terre, tu peux lui faire relever? Non. Dans ta prière, tout à l'heure tu as fini de faire la prière de Asar, tu as dit ça dans ton taïa. Allahumma la mania, lima ateta, wala mutia, lima manata, wala yanfa'u zaljad. Mais Allahumma la mani, lima ateta. Celui que tu as donné là, il n'y a personne qui peut arracher. C'est comme ça aussi, celui auprès de qui Dieu a arraché là, qui peut lui donner? Et il te dit quoi? Wala yanfa'u zaljad. Effort que tu fais là, ça ne sert à rien. Tu es parti gâter le nom des gens pour que tu vas avoir le haut niveau. Ça n'a pas marché. Maintenant c'est maraboutage. Tu es allé là-bas, même on te demande sacrifice humain. Tu fais tout ça là, tu es toujours en bas. Parce que celui qui amène au haut niveau là, il ne t'a pas amené au haut niveau. Regarde, celui qui est parti chez le marabout, il s'est trouvé au haut niveau là. C'est pas le marabout qui l'a mis à ce niveau là. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son loi mahfouz qu'il va être au haut niveau. Mais lui-même, il s'est précipité sur la chose, il est tombé dans les erreurs. Toujours, j'ai donné cet exemple-là. Vous avez préparé le repas de midi pour votre enfant qui est allé à l'école. À son retour, vous avez déposé son repas. Le repas là, c'est pour Abbas. C'est gardé là-bas. Quand Abbas s'est quitté midi, il est arrivé. Pendant que vous étiez occupé, il rentre dans la chambre calmement, il prend le repas là, il mange. Il se lave les mains, il referme, il le dépose là où il a déposé et l'assiette était. Il vient s'asseoir. Maintenant, au moment où toi tu rentres pour prendre son repas, lui remettre, tu vois que l'assiette est vide. Tu demandes qui a mangé le repas. Il dit que c'est lui. Hein, qu'est-ce qui se passe? Tu lui laisses? Hein? Tu vas lui taper même. Pourquoi tu lui tapes? Le repas c'est pour qui? Qui a mangé? Maintenant pourquoi tu veux lui taper? Parce qu'il n'a pas marché sur le chemin qu'il faut. C'est comme ça quand vous allez chez le marabout, il vous fait quelque chose, ça a réussi. C'est pas lui qui a fait ça, ça a réussi. C'est Dieu qui avait écrit que tu vas réussir dans ça là. Maintenant, pour réussir là où tu as passé pour réussir là, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Avec ta réussite, Allah subhanahu wa ta'ala te tape le bâton. C'est ça la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wahuwa Kahir fawqa ibadi. Il détient le pouvoir de tout. Il fait sur ses serviteurs ce qu'il veut. Ça, tout simplement pour nous montrer Allah subhanahu wa ta'ala azmatihi, pour nous montrer sa grandeur. Sa grandeur. Wa kibriya'uhu. Quand on dit kibriya, celui qui fait ce qu'il veut. C'est pourquoi il dit que Al-Mutakabbir, hein, c'est lui. Si celui qui s'hazarde à prendre le pantalon, la mettre là, Wallah, il est foutu.
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Kibriya c'est lui. Celui qui veut ce qu'il il fait ce qu'il veut. Mais toi, l'être humain, il ne t'a pas donné ce critère-là. Je fais ce que je veux. Dans ce pays, je fais ce que je veux. Dans cette ville, je fais ce que je veux. Dieu dit que ce n'est pas toi. C'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait ce que je veux. Mais quand toi tu t'hazardes à prendre ça, je vais te montrer qu'il y a un autre suprême que toi. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Il dit que wa yursilu alaykum hafaza. Allah subhanahu wa ta'ala délègue auprès de vous des anges qui vous gardent. Il fait sortir des anges gardiens sur vous. Et je peux dire que Aladji, où tu es là, toi seul, tes anges que Dieu t'a donné peuvent dépasser quelque chose de 5. Mis à part celui qu'on t'a donné lors de ta naissance. Il y a Rakib, Atid, qui sont là pour toi. La nuit, quand tu viens te coucher, ceux-là qui gardent sur toi jusqu'au petit matin, ils sont là. Quand vous prenez la nourriture comme ça, vous mettez dans la bouche. Ceux-là qui sont là pour ranger là, ils sont là. Le matin, jusqu'à l'heure là, tout ce que tu as reçu dans ta main comme richesse là, ceux-là qui sont chargés pour ça là sont là. Quelqu'un ne fait pas le travail de l'autre. Chacun est spécialisé dans sa tâche. Ne pense pas que c'est le même ange là qui fait ça là, à la fois ça et ça et ça et ça. Non. Chacun a son rôle. C'est pourquoi dans une sourate il nous dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. C'est les anges, il nous dit le rôle de chaque ange, ce qu'il fait. وَالزَّارِيَاتِ زَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِكْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les anges, ceux qui sont en train de faire. Il y a des anges qui sont là seulement pour les nuages. Vous poussez les nuages à venir ici. Les nuages se sont déjà formés. Les premières gouttes commencent. Dieu dit que hey, je ne vais plus la pluie là-bas. Dégagez les nuages là-bas. Ils vont pousser encore. Amener de l'autre côté. Mais nous, non, on est là seulement que ben, mettez un nena à côté. Voilà les nuages qui marchent. Les nuages ont des pieds. Allahu Akbar. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui. Chaque jour que Dieu fait, les anges font comme ça. C'est un défilé. Comme ça. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète nous dit que chaque jour que Dieu fait, Allah subhanahu wa ta'ala, entre la prière de Subhi et la prière de Asr, les anges viennent se relayer. Les anges qui sont venus à l'heure de Asr là, ils sont là pour demain à l'aube. Demain à l'aube là, ils vont partir, d'autres anges vont venir. Mais écoutez bien, ceux-là qui sont venus à l'heure de Asr, on vient nous trouver dans la prière de Asr. Ils vont relayer ceux-là qui partent quand nous sommes en train de faire la prière de Asr. Demain matin, ceux-là qui vont venir vont nous trouver en prière de Subhi. Et ceux-là partent quand nous sommes en train de faire la prière de Subhi. Quand il va arriver devant Dieu, Dieu dit comment vous avez trouvé mes serviteurs? Ceux-là disent que nous sommes arrivés à les trouver dans la prière, nous sommes partis les laisser dans la prière. Dans la prière, nous avons trouvé tel. Toi qui fais la prière à la maison, dans ta chambre là, on t'a trouvé où? Aïwa. Est-ce que c'est là-bas on les a envoyés? Dieu dit allez-y dans mes maisons. Les maisons de Dieu c'est où? Wa aqimu salata wa atu zakat warka'u ma'a raki'in. Au moment où tu vas faire la prière seul dans la chambre, Dieu va accepter là. Il faut qu'il y ait raison. Il faut qu'il y ait raison, la raison pour laquelle tu pries dans ta chambre. S'il n'y a pas de raison, peine perdue.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire attention. Dans une sourate, il dit Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ce que nous faisons sortir de nos bouches là, les frères, je vous en prie, tout le monde va faire l'effort pour faire sortir ce qui est bon. Il dit qu'il n'y a pas de paroles qui sortent de votre bouche. Illa ladayhi raqib atid. Les deux anges, raqib à droite, atid à gauche. À droite, il est là pour écrire le bien. À gauche, il est là pour écrire ce qui est mal. Mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait. Il a donné le pouvoir à celui qui est à droite, celui qui écrit bien là. Quand lui veut écrire ton bien, il ne demande pas permission. Il fait seulement, il écrit. Tu fais c'est bon, il écrit. Tu fais seulement, il écrit. Celui qui est à gauche, quand il fait le mal, il trouve comme ça, regardez, maman, il y a qu'à écrire, il attend d'abord. Attends d'abord. Il dit, attends d'abord. Attendre celui. Wallah, on dit que quand on commet une erreur, on fait une faute, un péché, Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux anges d'espérer pendant 6 heures de temps avant qu'on va écrire le péché là qu'on nous avons fait. 6 heures de temps, mais malgré ça, malgré ça, 6 heures de temps. 6 heures. Péché que vous avez fait à 6 heures là. Il attend. Jusqu'à midi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut toujours de nous dire bien là. Il a mis la prière des jours là-bas à midi 30 ou bien à midi 45. Qui est venu pour faire la prière en même temps, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam. Et Stéphane, tu as dit, celui qui est à droite, tu as vu non? Il a fait astaghfirullah non? N'écris plus. Astaghfirullah qu'il a fait, on a qu'à écrire là-bas. Mais regardez ce que nous faisons. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bam! Oh, la ilaha illallah. Oh, et bien, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaf'alu Allahu bi azabikum. Ma yaf'alu Allahu bi azabikum. Et ça, c'est moi là, on est des azab. Il va nous châtier et puis ça va lui donner quoi? In shakartum wa amantum. Si vous avez reconnu Allah et me remercier et croire à Dieu, si vous croyez en Dieu et vous êtes reconnaissant, il va vous châtier pour gagner quoi? Regardez le péché que vous avez fait depuis le matin. Il dit d'espérer. Lui aussi, il tient et l'attend. Au moment où tu as dit Astaghfirullah, normalement c'est égalisation, non? Mais chez lui, c'est pas égalisation. Il dit Yassiana. Tu as vu, non? Je te disais qu'il va demander pardon, non? Comme il a demandé pardon là. On écrit encore là sur ça. 6 heures de temps. Mais combien d'entre nous ont l'idée retourne de demander pardon, de faire istighfar? Combien? Tu es assis comme ça, à un moment donné, astaghfirullah, astaghfirullah, atubu ilayk. Astaghfirullah, astaghfirullah, atubu ilayk. Satan, il est fort. Il ne t'amène même pas à astaghfirullah. C'est Didier Arafat qui t'amène dans la tête. Hein? Tout le monde. Même quand tu es en train de travailler ou de faire quelque chose, ça te plaît en même temps. C'est la musique qui chante. Alors qu'il y a Astaghfirullah très facile que tu vas dire à côté de toi. Astaghfirullah, ça ne coûte pas. Ça ne demande pas de faire ablution. Même s'il y a Djanaba sur toi, la bien Astaghfirullah. On n'a pas demandé de faire al-wala d'abord avant de dire Astaghfirullah. Mais regarde comment c'est cher et c'est difficile. Oh la ilaha illallah. Dans un autre verset, il nous dit que tout ce que nous sommes en train d'écrire, ne pensez pas que quelque chose l'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout il sait. Surat Ikhtada, إذا السماء انفطرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين. Dieu dit que faites attention. C'est comme il est en train de nous dire le secret. Hey, il y a deux gardiens sur vous.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que Kiraman Katibin, quand on dit Kiraman, des nobles scripts, ceux-là qui ne font pas erreur dans leur écriture. Ya'lamuna ma taf'alun, ils savent tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, ils savent. Mais malgré ça, peut-être le matin tu as lu ça avant de sortir. Mais c'est toi qui tombes dedans premièrement. Non, mais fais mon truc. Non. Malan nous rappelle dans Surat Mujadala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que faites attention. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أين ما كنتم. Allah dit que les gens ne se trouvent pas, ils sont trois. Si vous êtes trois, calculez que vous êtes quatre, parce que lui là avec vous, ça fait quatre. Voilà, khamsatin, si vous êtes cinq, calculez que vous êtes six avec Allah. Voilà, adna min zalika, même si ça n'atteint pas comme ça, ce qui veut dire que même si tu es seul, quand tu es seul, toi seul là, il faut calculer que Dieu est avec toi là-bas, ça fait deux. Voilà, akthar, il a cité 4, 5, 6, non, même si vous êtes 1000, il est là-bas, il comptait 1001, il est dedans. Il sait ce que vous êtes en train de faire. N'importe où vous êtes, il dit qu'il est là-bas. Le prophète Mohammed, il dit que man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, celui qui sait qu'il croit en Dieu et au jour de la rétribution, falyaqul khair. Quand tu es assis, tu veux parler, il faut parler ce qui est bon. Ou bien tu te taises, c'est meilleur pour toi. Rahimallahu imra'an takallama faganima aw sakata fasalima. La miséricorde de Dieu s'abat sur l'homme. Quand il veut parler, il parle ce qui arrange. Ou bien il voit que là-haut ça est, l'affaire là est là. Si je parle, ma bouche est dedans là. Oh, c'est sans si j'ai versé sur le feu. Il ferme. Mais regardez-nous aujourd'hui. Tu n'es pas là-bas, c'est toi qui vas être témoin. Je dis, tu n'étais pas là-bas, hein, mais c'est toi le premier témoin. Où sont les témoins? C'est là, Hal Nassor. Je jure. C'est pas ça? Hal Nassor. Parce que quand vous allez à la justice pour témoigner, il dit que lève la main droite et jure. Je jure. N'a pas votre balai. Tout ça là, à cause de l'argent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire attention de la prière de celui que vous avez triché, Dawat al-Mazloum. Il dit que ne triche pas quelqu'un. Si le triche, tu es en train de dormir pendant que lui il est assis, les mains à l'air comme ça en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Un homme, il y a problème de terrain comme ça. Celui-ci là, il est riche. Il veut lui tricher. Il dit non. Moi-même, quand j'ai payé, le pauvre ça, quand j'ai payé le terrain là, j'ai un témoin, c'est mon témoin ça. Si tu veux, on va aller lui voir. Le riche est sorti, il allait donner, dit tais-toi à, comment l'appelle-t-on, et témoin. Lui, il comptait sur son témoin. Il est arrivé, il dit, oh, qu'on les a Syria. Ils sont arrivés, terrain que c'est pas mon terrain. Il dit, moi je ne sais pas. Hein. Moi je ne t'ai pas vu une fois acheter le terrain là. Oh. Oui, c'est Wallahi. Wallahi. D'accord. Il est parti. Oui, il a pris l'argent, il a commencé par bouffer. Lui, il est arrivé à la maison, il peut dormir, ça ne peut pas. La femme lui demande, et l'affaire. Le frère, il a témoigné pour toi, il dit qu'il a témoigné contre moi. Je demande à ce que tu viennes m'aider dans la prière. Madame, fais ablution. Les enfants, faites ablution. Tout le monde a fait ses ablutions, ils sont rentrés. Il a fait un fini, il a levé la main et sort. Seigneur mon Dieu, l'homme là qui a témoigné contre moi aujourd'hui, alors que je sais sur la vérité, je te prie de lui donner longue vie. Ne le tue pas jusqu'à chaque organe dans son organisme pourrisse.
ils sont capois. Allez, donnons d'abord tout le monde de l'ordre. Il a pris l'argent, il a bouffé. Il est là, il vit comme il peut. Un jour, il est tombé malade. On dit, il a problème de cœur. On l'amène à l'hôpital, on fait l'opération. On est en train de finir le cœur. Comment l'appelle-t-on? Chirurgien remarque que le foie est déjà attaqué. Il veut prendre soin du foie, il regarde, les reins aussi sont déjà attaqués. Oh. Les poumons sont attaqués, il dit que mon ami, voilà, il y a quoi? Tout pourri dans ton organisme. En même temps, il a eu l'idée que j'ai mon témoignage là. Il a appelé le médecin, il a écrit un numéro pour lui remettre. D'appeler ce numéro là, la personne va venir. Lui, il a composé le numéro, il a appelé, c'est le chirurgien tel, j'ai besoin de toi dans tel hôpital. Lui, il a pris, il est arrivé, il est descendu, il dit que c'est ton frère. Il est malade, il nous dit de t'appeler. C'est lui, ça, tu le connais? Il a regardé, celui-ci, il n'est pas mon frère, moi je ne le connais pas. Lui, il a pris sa moto, il est parti. En somme, c'est. Parce que moi, c'est fini. Il est parti. Da'wat al-mazloum, il dit que Etako da'wat al-mazloum, craignez la prière de celui que vous avez prié et vous avez triché. Parce qu'il n'y a rien qui va empêcher la prière là. C'est direct. Mais nous, on ne voit pas ça vite. On croit que, c'est blanc, on va faire l'âme. Amhiluhum ruida. Allah subhanahu wa ta'ala t'espère. On appelle ça en arabe al-istidraj. Istidraj, il te laisse. Umililaka, il te laisse. Quand tu as fini de tricher là, ça commence par réussir même. Oh, si ce n'était pas bon, comment je vais réussir la vie comme ça? On t'amène au carrefour où la route s'arrête et la voiture ne peut revenir derrière. Ils sont trois, ils ont fait une société. Ça marche bien. Ils ont remarqué, en ville où ils étaient là, ça coince encore. Quand les marchandises viennent là, ça ne peut pas rentrer. Ils ont quitté un peu la ville pour s'éloigner. Ils ont trouvé un terrain. Il y avait un vieux là-bas. Il a fait ses cases rondes, il dort là-bas. Ils sont arrivés et disent que nous voulons l'espace chez toi ici. Le terrain là. Et même, ils se sont fixés le prix. C'est pas pour vous, vous voulez acheter chez quelqu'un. C'est lui qui vous donne le prix, ou c'est vous qui fixez le prix. Ils ont fixé le prix qu'ils veulent. Ils ont donné le vieux l'argent. Le vieux a pris l'argent, il n'a rien dit. Ils ont commencé par faire leur construction. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième, jusqu'à neuvième, dixième étage, c'est là-bas ils sont en train d'arranger. Un jour, un des associés est sorti du deuxième étage. À terre, il est parti. Après tout, les deux là, bon, on va continuer nos travaux. Il n'y a pas de problème. Ils sont arrivés sur le chantier. L'autre est en bas, l'autre en haut. Celui qui est en bas, là, il est arrêté comme ça. Quand une voiture a coupé les freins, bam, sur lui, c'est fini. Le troisième là, il est assis, il dit que c'est pour le vieux là qui nous suit. Parce que quand vous avez triché, qu'est-ce que vous savez? Consciencieusement, vous êtes sûr que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Il a cherché le double de ce qu'il devrait payer le terrain là. Allez retrouver le vieux. Il dit, vieux, prends ton argent. Il dit, il y a là ça. Tu as eu chance. Voilà, tu as une chance. Depuis que vous êtes parti là, moi je suis dans la prière. Da'wat al-mazloum, quand vous trichez quelqu'un, wallahi, il fait il vous regarde là. Ce qu'il dit intérieurement, tu ne sais pas. Arrivé à la maison, qu'est-ce qu'il va dire? Tu ne sais pas. Oh, les frères, il faut qu'on va faire beaucoup attention. Dans tout. Si tu sais que ça va dans la tricherie, il faut faire marche arrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, que
Fais attention. Celui que tu as triché, tu es allé, tu dors calmement comme ça là. Lui, ses yeux sont ouverts comme ça, levés vers le Créateur en train de prier sur toi. Ami. Non. On va trouver le verset en bas. Il y a le verset en bas. Allah subhanahu wa ta'ala, la fois passée, je disais que ce n'est pas obligé que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre une pluie en pierre sur nous. Ou bien faire renverser la terre sur nous. Ou bien emmener l'eau, ça va nous noyer. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a plusieurs moyens. Il est là seulement, il souffre dans son corps. On l'emmène à l'hôpital. Fait les analyses, on va voir. On fait le bilan. On regarde sucre. Glycémie, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais il y a quoi? On fait la radiographie. On fait la radio, on regarde. Tout est bon. Oh. On va faire scanner. On va scanner. Tout est bon. Maintenant, tout est bon. C'est quoi le problème? Vous savez que quand on a une maladie et que le médecin te dit que voilà de quoi tu souffres, tu es à moitié guéri. Hein? Ou bien j'ai menti? Mais en regardant, on dit qu'on ne connaît pas d'abord ce qui te fait, c'est ce qui va te tuer. On analyse, on dit qu'on n'a rien trouvé. Toi-même, ça va te dire quoi? Non? Toi, il dit que finalement, la vieille d'à côté, va voir. C'est la vieille d'à côté. D'habitude, même la manière dont la vieille la me regarde là. Midi chaud, on vient attraper une vieille innocente, on chicote, on fait de la magie, elle parle de ce qu'elle ne connaît pas. Oh, voilà, Kiyama, c'est cher Dieu. Voilà, Kiyama. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Sinon, voilà, Kiyama, c'est pas bon. Allah dit que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sur vous, il délègue des anges qui vous gardent. Les anges gardiens sont là, les anges qui sont là pour écrire vos biens et vos mal. Il dit que quand quelqu'un meurt, les anges Rakib et Atid, quand vous finissez de vous laver, vous ensevelir le linceul et vous mettre dans le trou comme ça, les anges Rakib Atid plient en même temps vos bulletins comme ça, ils remontent dans le ciel. Arrivé, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Abbas, son terme est fixé, mission accomplie. Voilà ces dossiers. Allah dit non, 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 regardez. Attention. Abbas, quand on l'a déjà enterré, oui, on vient de la tombe comme ça. Il dit que non, non, non. Vous l'avez témoigné, lui-même il est sûr de ce qu'il a fait, il dit non, retournez. Vous allez lui faire témoigner ce qu'il a fait. Les anges vont revenir avant toi. Ça là, Jésus est en train de le dire là, c'est quelque chose d'un clin d'œil. Avant qu'ils vont rentrer là, voilà, ceux-là vont faire ce travail-là. Il rentre en même temps, il dit que toi, bon, Abbas, on te fait quitter, tu es assis. Voilà, j'ai lu en venant un indice comme ça. Il dit que le bon ou le mauvais, quand on l'enterre fini, les anges viennent lui faire quitter, s'asseoir. Il est assis comme ça dans sa tombe. Et on lui parle. Abbas, il dit oui. Quel jour tu avais fait ce bien-là? Ouais, il dit bon, tu vas photocopier. Il dit il n'y a pas photocopieuse. Je vais écrire où? Le linceul, quand on l'a enseveli là, c'est ça, on déchire lui donner. Il tient comme ça. Il écrit, il dit ça. Il n'y a pas le bic. Il dit ton doigt là. Il faut mettre dans la bouche. Il fait comme ça. Tu mets ça écrit comme le bic. Ils vont écrire. Ce qui est ici, tu vas mettre ça chez toi aussi. Tel jour, tu as fait ce travail. C'est comme vidéo. Tu es là, tu vois en même temps. Écrit, accroche. Il accroche tous les biens. Même ce que lui-même il n'a pas considéré comme c'est bon, on va lui donner récompense là. On va lui montrer ce jour-là. Il écrit. Quand il finit la face A, on dit maintenant face B, recto verso. Face B, on dit que bon, tel jour tu avais fait ce mal.
Il regarde, écrit. Tel jour tu as fait ça, bien, il dit, écrit. Tel jour tu as fait ça là, écrit. Tel jour tu as fait ça là, écrit. Il va noter. Il va noter tout. Mais ce qui est étonnant et ça fait peur, on va lui montrer un péché. Petit comme atome. Hein? Petit comme ça. On lui dit, tel jour tu as fait ça là. Voilà, dans la tombe, il dit, Abba. Ça là aussi. Wallahi. Abba, ça là aussi. Et les anges vont dire que quand tu étais dans la vie, on t'a lu le Coran. La petite sœur dit que Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Celui qui a fait un bien comme un atome le verra. Et celui qui a fait un mal comme un atome le verra. Quand on a écrit l'atome de bien là, qui avait écrit de l'autre côté là, tu n'as pas dit Abba. Mais ça là, tu veux dire Abba, écrit. Il va noter. Dans une autre sourate, il dit quoi? وَوُدِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا. Ça c'est quel livre ça? Le livre même qui n'a même pas rien laissé, tout est mentionné dedans, petit comme grand. Tout ce que j'ai fait se trouve dedans. Lui-même il l'ouvre, il regarde, il dit, oh. Dieu dit que lui ne triche pas. C'est ce que tu as cherché. Quand il finit d'écrire, maintenant on plie comme ça, on fait comme médaille, on l'accroche à son cou. Quand ils accrochent en même temps, ça devient comme sa main. C'est-à-dire ça devient sa peau. Quelque chose qui ne peut pas tirer, parce que je peux laisser, il a accroché, ils sont partis, il veut tirer, jeter, non. Il dit que quand on accroche en même temps à son cou, ça devient son corps. Non. Wa kullu insan bi kitabihi yalqa. Ya ouais. Wa kullu insan dos maya. Mais il a unuki. Tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, on écrit tout, on met ça à ton cou, c'est accroché à ton cou. Et quand on accroche ça à ton cou comme ça, ça se transforme en ton corps. Comment tu ne peux pas tirer ton doigt comme ça, couper, jeter là? Ta main comme ça, comment tu ne peux pas couper, jeter, c'est comme ça aussi. Si tu tires, ça fait mal. Ça ne tire pas. Qui avant l'homme va se lever en même temps, ça est à son cou. On y enlève ton livre. Ekra. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce jour-là, c'est pas que quelqu'un va te dire, quelqu'un va venir lire à ta place. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Ekra kitabaka. Toi-même lis ton livre. Kafa binafsika. Toi-même tu vas te faire ton compte. Toi-même, il faut te faire compte. Quelqu'un m'a fait une boutique. Je suis dedans, je vends. Et à la fin de l'année, il dit que toi-même, il faut faire ton compte, tu vas verser l'argent. Ce n'est pas cadeau. Et puis sur la terre, tu ne vas jamais gagner ça. Même si là, il t'a fait confiance, comment? Hein? Même si là, il t'a fait confiance, comment? Il va te faire compte. Il a cité, il lit tout. Tu lis, il écrit, tu écris. Il dit, d'ailleurs, amène le livre là. Il va voir. Mais le jour là, Dieu va te dire que non. Moi, je ne tiens pas ton livre pour dire que j'ai lu mal. Non. Toi-même lis. Ikra kitabaka. Toi-même lis. Devant tout le monde. C'est comme aujourd'hui, on pratique ça dans les écoles. Quand l'enfant est bandit et qu'on sort là, on dit signe ton engagement. Lui-même, il va pour écrire l'engagement. Je ne vais plus quoi. Il signe. Il arrive maintenant à la direction, tous les professeurs, devant tous les professeurs, on dit lis. Toi-même, lis ton engagement. Toi-même, tu lis ce que tu as dit. On dit de maintenant, signe. Tu signes. Le jour où tu répètes les mêmes erreurs, on amène ton engagement là, on met sur tes dossiers, on sort, on photocopie, on te donne, on dit bon, salam alaikum. Tu peux les amener partout, où tu veux. Tu ne vas pas le réussir. Parce que toi-même, tu as déjà signé ton engagement. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira au jour de la télévision. C'est pourquoi il dit que wa yursila alaykum hafaza. Et tafaza amalukum. Les anges qui sont là pour vérifier tout ce que nous sommes en train de faire. Ils sont là, ils nous accompagnent n'importe où nous allons.
n'importe où nous sommes. Naam. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre nous. Et nous allons envoyer nos messagers. Les messagers qui vont venir recueillir notre âme. Donc depuis là que tu es devenu pubère, balaga, c'est fini. Ils sont là, ils écrivent. Partout où tu vas, ils te suivent. Ce que tu as dit de bon, de mal, tout ils écrivent. Mais Allah, soit tu es là haut. Sinon, ce qui sort de nos bouches là, ce n'est pas trop bon. Prophète Mohammed, il est sorti un jour avec Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal, avec les autres compagnons, au moment où Muaz ibn Jabal a remarqué qu'il y a eu distance entre lui et les autres compagnons, il s'est pressé en même temps venir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, il faut m'enseigner quelque chose que je vais faire. Ça va m'éloigner du feu de l'enfer et ça va m'approcher du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que oh ya Muaz, laqad sa'alta azim. Tu as posé ce qui est dur, une question très difficile, une grosse question. Mais je vais te dire que wa innahu la yasir ala man yassarahu Allahu alayhi. Mais c'est facile pour celui qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité ça pour lui. qu'Allah facilite pour nous. Wallah, il a commencé par réciter l'hadith à Muaz ibn Jabal. Il récitait Muaz ibn Jabal, il lui disait tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Ceci là, c'est le sommet. Ceci là, c'est... Quand il a fini de lui réciter tout, il dit que mais tu vois tout ce que je viens de te citer là. Tout ce que je viens de citer là. Tu connais ce qui va... Tout ce qui... Je viens de te citer là. Tu connais ce qui est moyen ça? Ce qui peut gâter tout ça là? Il dit non. Fa'alayka bihad. Fais attention avec lui là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi de sa langue. Fais attention avec celui-là. Moi j'ai regardé le prophète et dit oh, ya Rasulallah. Nous sommes comme ça là. Allah subhanahu wa ta'ala va nous attraper pour ce que nos bouches ont dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que sakalatika ummuk. Moi, à Madine ici là, je croyais que tu étais le plus intelligent. Comment tu as parlé comme un enfant qu'on vient de mettre au monde? Au jour de la rétribution, beaucoup de personnes vont aller dans le feu de l'enfer, c'est à cause de leur langue. C'est ce que leur langue ont cherché. Ce n'est pas qu'il n'a jamais forniqué, il n'a jamais adoré l'idole, il n'a jamais tué, il n'a jamais... Tout ce qui est mauvais, il n'a jamais fait. Mais c'est sa bouche-là qui l'amène là-bas. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi vous, quelqu'un va dire un mot. Il dit un mot comme ça, un mot seulement. Qu'il a dit là, ça va lui faire jeter dans le feu de l'enfer. Pendant 110 ans, il n'est pas encore arrivé dans la profondeur du feu de l'enfer. Pour ce que la bouche là a dit. Hatta iza jaa ahadukumul maut. La mort vient à l'un d'entre vous. Et nous allons demander à nos messagers de recueillir leurs âmes. C'est eux qui vont venir maintenant ramasser. Ils viennent ramasser nos âmes. Et là, il dit que oh, les anges, aïe, laissez quelque chose. Les anges, quand ils sont là, ils ne négligent rien. Parce que Dieu t'a déjà dit alayha malaikatun gilazun la yasuna Allah wa yaf'aluna ma yumarun. Ils sont là, voilà, ils respectent à la lettre ce que Dieu les a demandé. Même un peu, il te dit que les anges là que Dieu t'a confié là, ils ne négligent rien dans tout ce que tu fais. Pour dire que oh, bon, comme ça là c'est petit là, ils vont laisser. Tout est mentionné par les anges. Enfin, le talent n'a pas cité n'importe qui. Jama'a, assalamu alaikum. Il dit que
On fasse des efforts, les frères. Tout le monde n'a qu'à faire d'efforts pour faire le bien. Il dit, lorsque le terme de l'un d'entre nous est fixé, le jour où on va prendre son âme, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges. Les anges viennent comme ça l'entourer. Quand il tourne de ce côté, il voit les anges. Il tourne de ce côté, il voit les anges. De tous les côtés, il voit les anges. Ils sont arrêtés. Voilà d'autres qui sont là. Ils tiennent un pagne blanc comme ça, qui donne l'odeur, parfum. Il n'y a pas d'eux. L'âme là est couchée comme ça, il sent l'odeur. C'est là l'ange de la mort maintenant vient se présenter. Il commence par ramasser l'âme. Il ramasse des pieds. Ça monte. L'assistant est ici, non? Quand quelqu'un est à l'agonie, j'ai toujours remarqué que alors, je vois que vous venez toucher les pieds. Souvent même vous prenez les bics ou bien quelque chose comme ça. Si les pieds ne font pas mouvement, une fois je me rappelle, tu m'as dit, oh Alpha, il faut beaucoup prier. Hein? C'était avec Cheikh Ahmad Saïd. Il était là, que le type s'est lagré dans son paradis. Hier, ça considère au jour de sa mort. C'était le 16 Ramadan. Donc, banalement, je vois que ça fait 5 ans ça. Le 16 du mois de Ramadan, le grand Oussad Cheikh Assamba, le 27e Ramadan. Entre les deux, c'est un an qui les sépare. Tous au cours du mois de Ramadan. L'assistant est parti toucher les pieds des chèques comme ça. Il était à côté. Ça, j'ai dit oui. Il faut beaucoup prier Dieu. Et ce n'est pas la première fois que j'entends le mot là, il faut beaucoup prier Dieu. Donc ça veut dire beaucoup de choses quoi. C'est pour nous dire que l'âme est dans les mains de Dieu. Mais sinon là où c'est déjà arrivé là, ce n'est pas le miracle d'Allah. Non. Il commence par tirer. Une bonne personne, il fait ça doucement comme ça. Quand il tire, arrive à un moment donné, il lui reste un peu de temps. À un moment donné, un peu de temps. À un moment donné, un peu de temps. Jusqu'au moment où l'âme va arriver à nouveau de la horte. Quand il tire comme ça, il transpire. Toi-même qui es à côté, tu sens que ça là. À un moment donné, il n'y a pas le retour. Il n'y a pas le retour. Une mission accomplie. Au moment où nous sommes à côté là, Wakila, man, wazanna annahul, waltafatu bisaka, ila rabbika yawma izin. Ce moment où nous sommes en train, oh l'assistant, appelez le médecin. Oh, il dit que c'est déjà fini. Celui même qui a couché là dit que ce n'est pas la peine. Et quand on a ce n'est pas la peine. La vieille chez qui j'étais avant d'avoir chez moi. La nuit, regardez le miracle d'Allah. J'étais hospitalisé. C'était l'année où il y avait comment l'appelle-t-on, cette maladie-là, la tuberculose. La vieille est venue le mardi, me saluer à l'hôpital. Elle a commencé par verser les larmes. Wallahi, elle me disait que, oh Alpha, c'est nous qui allons mourir, vous allez nous enterrer. Ce n'est pas vous qui va venir, qui va mourir avant nous. Pourquoi ça? Nous on t'attend à la maison. Wallahi, mardi. Elle est partie. Ça ne fait pas 1 heure de temps. Je suis arrivé à la maison, on m'a libéré.
Et elle disait à ma femme et les autres femmes que vous voyez, depuis là, vous faites les va-et-vient. Moi, je suis allé, on a libéré mon mari. Et vous dites que c'est pour vous le mari. C'est à moi le mari. On est là mardi. Mercredi, elle est partie au marché. Aller vendre. Le soir, elle est arrivée en retard, pas comme les autres jours. Parce qu'elle venait avant la prière du Maghrib. Mais ce jour-là, Maghrib l'a tapé en route. Elle est venue, elle a fait ses ablutions. Elle a fait Maghrib. Faire Ishaï. Avant, tout le monde rentrait la laisser. Mais ce jour-là, elle est la première à rentrer. Elle est allée se coucher. Sa petite fille rentre, elle dit, elle ne sent pas la vieille. Elle vient appeler la femme à mon frère Abdurrahman. Elle aussi est rentrée et dit, Alpha, parce que j'ai pris les médicaments, moi je dormais déjà. Je sors, on vient voir la fille. Aïe! Alors, vas-y, il faut venir, on va voir le cas de la vieille. On va l'amener à l'hôpital. La vieille lève la main comme ça, elle dit non. On a appelé le grand frère Amango. Grand frère, la vieille, il dit qu'elle a ses médicaments à côté d'elle. On veut la donner les médicaments, la vieille dit non. Wallahi, elle a refusé. Hôpital, elle a dit non. Médicament, elle dit non. Je laisse. La nuit, la vieille est rendue là. Wakil Aman Raka. Au moment où nous on est en train de chercher le médecin là, lui dit non, ce n'est pas la peine. C'est déjà fini. Même si vous allez à l'hôpital, c'est pour dépenser. Vous n'allez rien avoir. Même si vous me donnez le médicament, ça ne passe pas. Ils sont là, ils sont déjà là. Ils sont là pour prendre partir. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est comme ça. Hatta iza jaa ahadukumul maut tawaffatuhu rusuluna. Quand nos anges viennent, nos messagers viennent, ils viennent ramasser vos âmes et ils partent. Wahum la yafarituna. Les anges ils ne négligent rien. Il ne reste rien. Il ne reste rien. Na farita je on alwatu walanda. Ay alwatu de. Afar sun je. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, demain, on va continuer. Donc c'est comme ça, c'est ce qui attend à tout un chacun de nous. C'est ce qui attend à tout un chacun de nous. Nous avons nos médecins au CRCR ici, au moment de nos malams, nos ustaz là. Tu vas voir le médecin, surtout les musulmans là. C'est comme si on peut acheter l'âme à quelque part, venir nous compléter, ça va continuer. Vous voyez, ils font tout. Est-ce qu'ils peuvent quelque chose? Non, le temps est fini, c'est fini. Nous pouvons tout faire. Petit Odé, l'enfant Siro, ils ont fait une chanson. Il dit que lui, il a envie de sciencer. Quand lui reste comme ça, lui, il a envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Il dit que pourquoi il a envie de pleurer? À propos de la mort. Il dit que au Sénégal, au Sénégal, où il y a beaucoup de marabouts, les gens meurent là-bas. Au Bénin, où il y a beaucoup de sorciers, les gens meurent là-bas. En Europe, où la médecine est développée, ça meurt là-bas. Il dit que même Jésus, que celui qu'on dit qu'il est venu pour sauver le monde entier, il est mort. Donc il se demande, si l'être humain est né pour mourir, regardez, dans sa parole, voilà, quand je l'écoute là-bas, ça me travaille aussi. Si l'être humain est né pour mourir, quelle est notre utilité sur la terre? Il y a beaucoup de choses dedans. On doit réfléchir, donc il y a quelque chose pour laquelle nous sommes là. Si l'homme est né pour mourir, quelle est notre utilité sur la terre? Notre utilité sur la terre est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, à faire l'agrément de Dieu et mourir, retourner chez lui. Parce que ici, ce n'est pas pour l'éternité. C'est des passages. Nous sommes des passagers sur cette terre. Donc nous devons faire l'effort pour là où on va vivre pour l'éternité. Vous voulez
voulez faire une maison, vous étiez en location. Ou bien c'est pas ça. Dieu vous a donné l'argent de faire une maison. Là où il faut mettre le fer de 14, tu mets fer de 8. Là où il faut mettre le fer de 8, tu mets le fer de 6. Et consciemment, tu sais que c'est là-bas que tu vas dormir. Quand ça va s'écrouler, c'est sur qui? C'est sur toi. Qui a construit? C'est toi. Mais là où il faut mettre le fer de 8, tu as fait l'effort pour mettre le fer de 14. Quand le vent violent vient là, est-ce que toi tu as peur? Quand la grosse tempête convient là, tu as peur? Parce que tu es assuré de ce que tu as mis dans le béton. Mais toi tu sais que regarde ce que tu as mis devant. Quand le vent vient, tu dois te lever pour t'asseoir. On a accepté. Pourquoi c'est pas ça? Seul de nuance. Seul dans Katarna Moudio Kozona. Vous avez des questions, Inch'Allah? Non, malade. Amin. Amin, amin. Non. Non. Non, qui ne sont pas musulmans. Souvent même vous mettez des ceintures. Oui, le sourire aux lèvres. Allahu Akbar. Souvent même toi-même tu doutes de ton travail. Ou bien j'ai fait erreur là-bas. Pourtant c'est le terme qui est fixé. Parce que comment il est parti. Tu as parlé avec lui tout à l'heure. Je vais prendre la seringue et revenir. Tu sois dit mais c'est pas vrai. Allah. La ilaha. Inna lillahi. Amin, 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 amin. Pour finir bien. Inch'Allah. Et puis ce que vous dites, voilà, c'est réel. C'est les actes qui définissent notre mort. Hein. C'est nos actes qui définissent nos morts. Non, notre mort. Non. Non, quand on appelle les affres de la mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la souffrance que l'on gagne dans la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de mourir. Et il met la main, il a demandé on a amené l'eau comme ça. Il met sa main comme ça, il s'essuie comme ça, il dit Innal maut la sakarat. Je vous jure au nom de Dieu, dans la mort il y a la souffrance. Même si tu es bon comment? Vous vous imaginez quand on s'est blessé, tu arrives à l'hôpital, on vient enlever la peau là qui est en haut là. Il faut voir comment ça fait. C'est la partie là seulement. Donc c'est qu'on va enlever dans tout le corps. Et puis l'âme là, on ne sait pas c'est comment. On nous dit que l'âme circule dans notre organisme comme le sang. Donc on va ramasser depuis les pieds, les orteils, jusqu'à... C'est ça les affres de la mort, la souffrance. On souffre, même si on est bon. Même si on est bon. Maintenant pour le bon, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de vous raconter ça, j'ai oublié. Il dit que pour le bon, quand les anges, on tire son âme, ça lui fait mal, des anges viennent lui parler. On lui parle. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Oh âme apaisée. Irji ila rabbika. Quand on est en train de lui parler comme ça là, il oublie qu'on est en train d'enlever son âme. Il est en train d'écouter cela. Radiyatan mardiya. Dieu t'a agréé. Et tu vas agréer ce qui t'attend là-bas. Fadoukhuli, vite, viens. Fi ibadi, viens rentrer. Fi jannati, fadoukhuli fi ibadi. Viens rentrer parmi mes serviteurs. Viens rentrer dans mon paradis. Au moment où il est en train de faire comme ça là, l'ange fait rapidement lever l'âme. Quand lui il enlève son âme comme ça, il regarde son âme qu'on est en train de partir avec. Ils sont en train de monter, il voit
voient. Jusqu'à ils vont pénétrer, ils vont arriver au niveau du ciel. Avant de rentrer, ils ne rentrent pas parce qu'ils sont venus facilement sortir de là. On cogne, on frappe. Assalamu alaikum. Ceux qui sont dedans disent wa alaikum salam. Man, c'est qui? Il dit c'est nous. C'est qui là-bas? Vous tenez quoi? L'âme de tel. Qui est tel? Donc c'est son âme qui sentait bon comme ça. Ouvrez. On ouvre la porte. Il rentre, tout ce qui est dans le ciel se lève comme ça, prier pour l'âme là. Vraiment pas tabou zolo. Jusqu'à, il va amener Sidratul Muntaha. On amène dans un arbre où on accroche les âmes, on amène son âme, on accroche comme ça. Le vent du paradis commence par frapper. Lui, il a commencé par rugir. C'est fini. Les yeux qui sont là, il va regarder, à un moment donné, c'est à la limite de sa vision. À un moment donné, il ne voit plus. Donc quand vous venez maintenant, vous fermez. Quant à celui-là qui était pervers, le chef bandit, quand vous voulez voir dans la même sourate là, celui qui a le tafsir de Ibn Kathir, même si vous rentrez dans Play Store comme ça, vous pouvez télécharger ça. Tafsir Ibn Kathir. Dedans, vous rentrez dans ce livre-là, vous allez voir les détails là. De loin en large, tout ce qui se passe, on a mis dedans. Inch'Allah. Il a détaillé tout. Il dit que celui qui est mauvais, quand on vient pour tirer son âme, l'ange de la mort arrive. Les autres sont là, mine serrée. Tout est en colère. L'ange de la mort même, il est en colère. C'est pourquoi il a dit que Wanazi'ati Garka. Nashtat là c'est pour nous. Que Dieu fasse que c'est nous comme ça. Il dit Wanashtat Nashala, c'est celle-là il dit que par les anges qui tirent les âmes des croyants quand ils tirent avec calmement. Mais il dit que Wanazi'ati Garka. Nazi'at que il ne jure pas les anges qui viennent arracher. C'est comme un fruit qui n'est pas encore mûr sur l'arbre. Comment vous forcez pour l'arracher sur l'arbre là? Wanazi'ati Garka. Allah a juré par ces anges là qui viennent prendre leurs âmes avec colère, avec méchanceté. Il dit que, dans une version, il dit que quand ils viennent comme ça, premièrement, il dit que toi-même, il faut lever ton âme pour amener. C'est comme on te dit, prends la lame, il faut te déchirer. On n'a pas dit de te tuer, mais tu prends la lame, tu mets d'ici, tu déchires seulement, tu continues. Un baiser. Qui peut? Toi-même, il faut lever ça, amener. Il dit que la peur même qui va lui rentrer dans le cœur, ça dépasse la mort. C'est qu'on va lui dire là. La manière dont on nous dit que de ne pas prendre l'eau glacée quand on a pris l'eau chaude en même temps mélangée parce que ça va bloquer ou bien ça peut troubler la circulation sanguine là. C'est comme ça. On dit que quand ils viennent, ils troublent. Quand on lui dit comme ça là, son âme même se trouble. Il ne sait pas sortir par les pieds, sortir par les mains, sortir par les yeux. L'âme ne sait pas par où passer. L'âme est troublée. Maintenant quand ça arrive à ce niveau maintenant, il ne peut pas amener son âme. Lui-même il prend l'âme. Il tire. C'est pas qu'on va tirer comme ça faire sortir, non. Il tire. Bah. Quand il tire, quand on dit naziat en arabe, c'est-à-dire en termes on dit on boité. Comment on veut enlever la peau du mouton là. Et on veut dépêcher le mouton. À un moment donné, on dit Enara, on tire là. C'est comme ça on tire. Quand il tire comme ça là,
C'est en ce moment vous voyez à l'hôpital là, il fait lui-même il saute et vous dites arrêtez le tenez. Voilà, j'ai vu ça à l'hôpital maintes fois. On met on prend les pagnes, on attache les mains ici, on attache ici, on attache les pieds, on met la ceinture au milieu. Quand il tire, malgré on attaché comme ça, vous voyez comment ça saute. Et vous allez voir que quand il tire, même le lit de l'hôpital même bouge. On prend, on remet. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Dans ce réseau, pas les œuvres là. Dans ce réseau, pas les œuvres là. Oui. Parfois, ce n'est même pas la mort. Oui. Quand on a fini de guérir, on t'amène. Oui, pour prendre conscience. Quand il veut prendre conscience. Prendre conscience. Vous voyez certains même agir là. Oh. C'est pas possible. Eh, Diamant, corrigeons nos œuvres. Wallahi, l'heure est passée. Mais je vais vous dire que Wallahi, quand ils vont arracher son âme comme ça là, dans une version, il dit que c'est les gens s'arrêtent ici pour jeter l'âme au ciel. L'âme souffre comme ça, on jette. Il monte, il arrive. Qui va ouvrir? C'est fermé. Na busubu kabase na busubu sala de budu fezi na wezu cham koro l'âme qui s'arrête au niveau d'ici. Il voit, il entend ce que nous parlons, mais il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. C'est comme ça on fait rentrer dans la tombe. Déjà, il sait ce qu'il attend devant. Dans une autre version, on dit quand on vient, quand il tire comme ça, fini, il prend, il monte. Arrivé, il fait assalamu alaikum. On demande wa alaikum salam. Man, c'est qui? Il dit que c'est nous. Vous tenez quoi? L'âme. L'âme de qui? Telle personne. Ça ne rentre pas ici. Kallaïna kitab al-fujara, la fille c'est djinn. C'est djinn là où c'est un banc en bas. Que ça ne rentre pas ici. Mais il a dit Kallaïna kitab al-awrara, la fille illiyin. Illiyin veut dire ah là, le plus haut de haut. Pour les bonnes personnes, c'est ça qui monte. Ce qui n'est pas bon, c'est en bas. Voilà, c'est là-bas qu'il commence par subir. C'est là-bas qu'il commence par subir. Il va subir là-bas combien de temps? La fois passée, j'avais dit ça. La durée de la vie de l'être humain sur la terre ne dépasse pas comment il dure dans la tombe. Ou bien c'est pas ça. C'est là que plus de temps. Il dit fois 10. Si c'est fois 10, c'est encore petit. Parce qu'il faut regarder Kabil et Habil. Il a tué son frère. Depuis qu'il a tué, il est encore dans la tombe. La première personne à mourir sur la terre. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait son compte. Nous sommes là. C'est combien de temps nous allons faire pour mourir? Et quand on va mourir, combien de temps on va faire dans la tombe avant la résurrection? Et Kiyama, c'est quand? Vous êtes vivants, nous sommes vivants, sauf tous les jours. Oui, c'est pas ça. Nous voulons vivre longtemps. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بعزتك يا أرحم الراحمين اسوركم فرق جنين اسوركم فرق جنين umbuna ko tabi gal hirna sokko cilda umbi gabe da vena sorko melda ciwo so ko rede ko korbe cilda e so banyos ko korbe cilda e so banyos ko korbe cilda e so babo Dieu, nous te disons ça là en toute sincérité. Chacun n'a qu'à dire ça dans sa prière. Dieu, nous avons pris notre âme te confiée. Fais de nous ce que tu veux, mais donne-nous le paradis. Dieu, fais de nos âmes ce que tu veux. Accorde-nous le paradis. Et ce qu'on fait avec le Koudounine. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.